habitants du Togo. Avec que le port autonome, tu nourris tous les habitants du Togo, mais tu te fous les gens, toi. Il y a l'or, il y a le pétrole. Mais attends, où tu mets tout ça? J'ai passé un message à Emmanuel Macron, président de la France. Arrête de prendre des photos avec Foya Sibé. C'est un dictateur. Parce que qui s'assemble, c'est les sommes. Ne te mêle pas, dissocie-toi de ce monsieur. Il fait souffrir tout un peuple. Donc s'il te plaît, monsieur Emmanuel Macron, avec tout le respect qu'on vous doit, ne vous dissociez-vous de ce monsieur. C'est un reptile, c'est un chihuahua qui fait souffrir le peuple togolais. S'il te plaît, libère-toi de ce monsieur. Laisse-le souffrir seul. Et je pense qu'il faut y assimiler. Aujourd'hui, tu vois que les Togolais ne sont plus tes enfants. Chacun te dit ses 25 vérités. Parce que tu es zéro. Tu es un être humain comme tout le monde. Tu as du sang qui coule dans ton corps. Tu as compris? Tu as tellement maté ce peuple. Tu as tellement anéanti les peurs. Tu as vu aujourd'hui? C'est écrit sur les murs au Togo. Faut y assimiler, dégage. Tu as vu qu'aujourd'hui, les Togolais ne veulent plus te sentir. Ils préfèrent pactiser avec le diable que de te voir au pouvoir. Si tu ne sais pas, espèce de vieux dictateur, lâche le pouvoir. Tu essaies de mettre tes opposants en prison, de torturer les gens. Et puis libère Amron. Libère-le. Il t'a rien fait chez ce garçon. Il n'est pas fou. Quand tu regardes les vidéos d'Amron et puis tu le regardes maintenant dans sa vidéo de bataradé qu'il a fait, où vous l'avez piqué avec des injections, vous l'avez torturé pour qu'il vienne demander pardon, pour qu'il vienne se rabaisser. Ça, c'est pas Amron qu'on a connu. C'est pas Amron qu'on a connu. Non. Vous comprenez? On n'est pas tous des bêtes. On est allé à l'école, on n'est pas allé vers l'école. Faut Yassine, mais qu'est-ce que tu as fait dans la vie comme travail? Tu étais à l'école, tu n'as même pas parlé anglais, toi un président. Tu te fous des gens? Ton premier poste c'est être président. Ils t'ont mis par rapport à quoi? Parce que ton père est décédé. On est au courant de l'histoire du Togo. Mais ne fais pas parler les gens. Je vous dis, faut Yassine, libère ton pouvoir, ton gouvernement de dictature, des voleurs, des pilleurs. Libérez ce pouvoir-là. On ne veut plus de vous au Togo. Moi je m'arrête là. En tout cas, force aux Togolais, le 26, 27, 28, mobilisation, anarchie. Sortez encore 2 fois plus bas bien que le 6. Hé, les Togolais, ils vous disent, hein, votre bêtise que vous avez fait le 6 là. On ne veut plus voir ça. Là, le 26, 27, là, dans les rues, comme jamais, il faut qu'on parle de vous à travers le monde entier. Il faut attirer les regards sur vous. Il faut sortir abondamment pour libérer votre pays. Parce que les autres ne vont pas venir faire à votre place. Nous, on est juste un canal. C'est vous qui allez délivrer ce pays. Et je pense que vous allez le faire. Parce que les Togolais n'ont plus peur. La peur qui les abritait depuis, c'est fini aujourd'hui. Voilà pourquoi il y a des révolutionnaires. Et je pense qu'on est ensemble. Et que toujours vivra le peuple togolais. C'était mon corollaire. Merci beaucoup. Et vous voulez que nous, les Togolais, on va se taire pour abandonner aussi Amron là-bas? C'est Faure Gnassingbé, lui seul qui sait pourquoi il est obsédé par ce jeune homme. Un gars qu'on a boycotté pendant des années. Un gars que Santrinos et son producteur ont traité de fou il y a 3 ans en arrière. Un gars que beaucoup de personnes ont délaissé. Il chante bien depuis des années, mais il n'arrive pas à s'en sortir. Alors qu'il a 4 enfants. Un gars qui avait sa voiture qui roulait bien. Qui était tout le temps avec les Toufan. Qui est devenu le beau-frère de Mastadias Toufan. Aujourd'hui, même son beau, même, depuis longtemps, même son beau, mais ne lui fait rien pour l'aider. Tu vois, non? Et puis la famille met la pression aussi à sa femme de le quitter. C'est que c'est un monsieur qui a traversé beaucoup de choses. Il a fini par faire sortir en vrai ce qu'il a sur le cœur. On le prend, on le fout en prison psychiatrique, on lui injecte les choses, on le menace qu'on va mettre sa fille. Moi je vous le dis, allez-y vous renseigner. Ils ont menacé Amron de mettre sa fille en prison parce qu'elle a eu à faire une vidéo. Et c'est pour ça, comme Amron tient beaucoup à sa fille, il a fait la vidéo. Mais Faure Gnassingbé, si tu n'as pas libéré Amron, ou bien Amron a eu un petit truc, je te dis, on va te poursuivre jusqu'à tes enfants. C'est moi qui te dis, hein, si tu penses qu'on s'amuse, partout où tu iras dans le monde, on va te poursuivre. Si tu es malin, commence à écrire un petit message pour démissionner et négocier ta sortie quelque part en attendant qu'on ne te trouve. Je te dis la vérité, si tu penses que tu vas faire quelque chose à Amron, tu as menti. Donc Amron ne va pas bien. C'est ça les nouvelles. La famille a peur. La famille a une pression éternelle. C'est pour ça que je vous dis. Les bras zubénions l'internet dit parce que le gouvernement en bas l'homme. Mi au campagne non. Il y a mis le toku peut-être ou ministre il va nous appeler Paris les filles tout le temps.
Je connais toutes vos positions ici à Paris. Hein. Quand vous venez ici, là, les filles là sont dans les hôtels ici qui coûtent 1000 € par jour. Elles font 3 mois, 4 mois ici, elles travaillent où? Parce que vous sortez avec les petits. Parce que c'est les mêmes filles là que eux toutes baisent à Lomé. C'est les mêmes filles là. Donc, même il est pas avec Togo Tora, Kagbo le Kounoa, Gaon me va y volo. Si tu as Togo be jeunesse à quelqu'un les brancher les miadi. Yé mi se pagaille benya a yake Togo violou. A bétonner ne que coule fort nya sigbe kudo et toi benya mea. Et moi pata le et dipipi benyina mo mi benya so pagaya. Ne mi pe pagaille benu benya. Mi ba na nya ba bobe am Togo to sénateur mon parce que là les Togolais ont besoin de vos soutiens. Vous n'avez pas le courage de le faire. Fermez-la. C'est quoi votre problème en fait? Si vous ne pouvez pas aider, mais pourquoi vous voulez décourager les gens? Mais en tout cas, le peuple est là. Et le peuple regarde. Coronel, je vais te dire une histoire. Écoute-moi bien. Et puis capturer ici là. Je voulais faire ça moi seul. Mais je vais faire ça ici devant les gens, capturer. La sœur de Faure Gnassingbé, le président Faure Gnassingbé, sa sœur, elle est pharmacienne. Elle est mariée à un monsieur en Allemagne. Elle est pharmacienne, donc elle a commandé les conteneurs de médicaments qui devaient venir de la France. Maintenant, la transaction a eu un petit problème. Donc, c'est près d'1 milliard quelque chose. Mais ça va mettre du temps pour qu'elle paye. Mais elle avait l'argent sur elle à Lomé là-bas. Donc, elle s'est dit, bon, je vais aller voir mon grand frère Faure Gnassingbé, de m'aider avec les comptes de l'État. Mais sauf qu'elle va donner ça à son frère. Donc, quand elle allait voir son frère, avec son mari, elle a expliqué en fait le problème, tout. Et Faure était là, il écoute. Lui, il pensait que sa soeur était venue pour lui demander l'argent pour payer les médicaments en fait. C'est à la fin que sa soeur a dit, donc dès que tu payes en même temps, je te donne les 1 milliard. Faure Gnassingbé s'est tourné en même temps, dit, donc tu as 1 milliard sur toi, tu as 1 milliard là. Ça se dit, oui, j'ai ça, c'est juste que je ne peux pas envoyer ça. Il dit, ah bon, ok, va voir telle personne, monsieur Ayasso, il va gérer le problème. Dès que sa soeur bouge de là-bas, là, il appelle Ayasso pour lui dire, si ma soeur vient, ne fais rien. Écoutez-moi bien, il dit, si ma soeur vient, ne fais rien. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? La femme maintenant a commencé à avoir des problèmes. Elle n'a plus de médicaments. Maintenant, Faure Gnassingbé prend le même contrat que sa femme et sa soeur faisaient là. Il donne ça maintenant à un Libanais. Donc le Libanais est devenu le grossiste de médicaments maintenant à Lomé. Donc sa soeur là, elle est dépressive maintenant. Elle tombe malade jusqu'à... Elle a eu AVC. Quand elle a eu AVC, son mari était dehors. Quand son mari est rentré à la maison, il demande aux enfants, mais votre maman est où? Il dit, ah, elle est dans la chambre, elle s'est enfermée. Le mari tape la porte, personne n'ouvre. Il passe par la fenêtre, il voit que sa femme est couchée par terre, il vient, il casse la porte. Et puis il prend sa femme, ils vont à l'hôpital de chez Dr Kodom. Chez Dr Kodom, ils n'ont pas pu, ils ont envoyé encore chez un autre docteur. Ça n'a pas pu, le temps de l'envoyer au CHU de Lomé là. Hôpital que Faure Gnassingbé a laissé au Togolais là. La dame est décédée. La dame est décédée, sa soeur, hein, sa propre soeur, est décédée comme une chèvre. Maintenant, qu'est-ce que Faure Gnassingbé fait? Faure Gnassingbé, comme le mari de sa soeur là n'est pas en fait d'accord de comment Faure Gnassingbé dirige le pays. Parce que c'est un gars qui a vécu en Allemagne, il a ses enfants là-bas, donc lui il connaît ce que c'est la démocratie. Donc Faure Gnassingbé savait. Il écoutait que ouais, le mari de ma soeur parlait mal de moi. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend le monsieur, il lui dit que si ma soeur est morte, c'est à cause de toi. Non-assistance à personne. Et ça fait 2 ans qu'il a mis son beau là en prison. Il est en prison à Lomé. Un monsieur qui est fatigué, il est malade, il devait se faire opérer. Le monsieur est en prison à Lomé jusqu'à présent. Mais Faure Gnassingbé ne s'arrête pas là. Il arrête son beau en
sachant que ta soeur est morte, mais elle a laissé des enfants. Parce qu'ils ont fait des enfants. Mais tu enfermes le papa de tes neveux. Mais c'est incroyable. Il est sans pitié, ce monsieur. Et tant que les Togolais ne se lèvent pas, c'est le diable en personne. Miato, mkane miano, kumiato mi coupe fille, miano, miato, miakekem, mi cité. Leader politique, quelqu'un, mi cité. Mi dasi politique, ben yara pareka, en tant que patriote, mia appelle là, partisan, à me siameneto, le 26, 27, 29. N'y a pas libéré, n'y a pas tout. Les morts bénis comme